Bonsoir à tous, 17h40, vous suivez le flash d'information. Les acteurs de la santé se sont réunis aujourd'hui à Grand-Bassam, une initiative du groupement des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, ils vont renforcer leurs capacités et proposer des solutions dans la lutte contre des maladies, contre des pathologies chroniques. Josette Ido Fofana. Contribuer à la réforme hospitalière, renforcer les capacités des agents de santé en vue d'offrir des soins de qualité aux populations, c'est l'objectif de ces assises initiées par la Mutuelle de la santé de Côte d'Ivoire et le groupement des cadres supérieurs de la santé. Au niveau de la santé, il y a 3 éléments. D'abord, le gouvernement fait son effort pour réhabiliter, construire tout ce qu'il y a comme structure, vous le voyez. Voilà. Également, pour améliorer les conditions de vie des cadres supérieurs de la santé. À cela, il faut ajouter également la formation, parce que si quelqu'un n'est pas bien formé, même s'il a tout l'équipement qu'il faut, et même un salaire vraiment considérable, mais s'il n'est pas formé ou convenez avec moi, c'est que ce sera difficile. Ces journées scientifiques qui se tiennent sur 2 jours dans la ville historique de Grand-Bassam visent également à réduire les fautes et erreurs médicales. Ce n'est pas pour nous sanctionner, mais c'est surtout nous amener à comprendre un peu le rôle essentiel que nous jouons à l'hôpital et éviter certaines choses qui peuvent nous conduire devant la justice. Créé en 2008, le groupement des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire revendique plus de 1000 membres. L'ONG Minoge à fond dans la solidarité, elle a organisé la 9e édition de sa traditionnelle cérémonie, dite Journée de réjouissance de l'orphelin. La cérémonie a eu lieu récemment au siège du Minoge dans la commune de Yopougon. L'objectif de cette journée, permettre aux veuves et aux orphelins de passer des moments agréables. Nous reviendrons sur ce sujet dans le 19h30. La course à pied, un sport très pratiqué en Côte d'Ivoire. De nombreux athlètes ont hissé très haut le drapeau ivoirien. Grâce à cette discipline, il s'agit entre autres de Gabriel Tiako, Muriel Aouré, Marie-Joseph Talou. À l'occasion de la journée mondiale de la course à pied, la rédaction de RTI2 a fait une immersion dans l'univers de certains athlètes pour mieux comprendre la pratique de ce sport. Le reportage ce soir dans le Grand Journal. Toujours en sport, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Chipolo-Polo de la Zambie ce soir à 19h au stade de Yamoussoukro. Ce match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est le pays organisateur de cette 34e édition de la CAN 2023. À l'international, le Tchad déclare l'état d'urgence alimentaire. Cette situation fait suite à la détérioration constante de la situation nutritionnelle en raison de la guerre en Ukraine. La nouvelle a été rendue publique hier dans un décret. Le gouvernement lance donc un appel à tous les acteurs nationaux et les partenaires internationaux en vue d'aider les populations. Notre porte est ouverte. S'ils renoncent au terrorisme et à la violence, ils vont être réinsérés dans la société. Ils vont l'être économiquement aussi. Ce sont les propos du président nigérien Mohamed Bazoum. Il a réitéré aujourd'hui pour la 2e fois son offre de main tendue aux combattants des groupes armés djihadistes souhaitant se repentir. C'était lors d'une visite dans le sud-ouest du pays, théâtre d'attaques meurtrières récurrentes. Dernière info de ce flash, le 24 août 2022, c'est la date retenue pour les élections en Angola. L'information a été rendue officielle aujourd'hui lors d'un communiqué de la présidence. Cette élection opposera le chef d'État sortant, João Lourenço, au chef de l'opposition, Alberto Costa Jr. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.